et que tout le monde dise: Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci Seigneur, parce que toi-même, tu t'intéresses à la parole, parce que c'est ta parole que tu nous as donnée. Nous demandons Seigneur que tu nous accordes l'âme présente, notre esprit présent, notre corps présent, comme tu es présent dans notre corps. Nous prions que ta parole fasse du bien à toutes les vies au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous ici au siège et bénis tout le monde à tous les centres, dans chaque église, dans chaque assemblée, dans chaque nation qui se connecte à nous. Bénis tout le monde par ta parole. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous bénisse. Assoyez-vous. Je vous dis les bienvenus à vous tous qui êtes à l'étude biblique. Nous étudions la Bible pour un objectif. Au fait, quand on voit le mot Bible, B-I-B-L-E, cela veut dire que cela dit l'instruction fondamentale avant de quitter l'Égypte. Pour eux, pour Moïse, pour les enfants d'Israël, ils ont besoin d'une instruction de base fondamentale. Je peux même dire que pour Pharaon et pour ses chars, après que les enfants d'Israël ont quitté et se sont dit, mais nous devons nous réveiller, les poursuivre. Mais Pharaon, mais il faut faire une étude biblique. L'instruction fondamentale avant de quitter l'Égypte. S'il avait eu pensé les instructions fondamentales que Moïse avait données, il n'aurait pas quitté l'Égypte pour poursuivre les enfants d'Israël jusqu'à la mer Rouge. Mais, parce qu'ils ont négligé l'information fondamentale avant de quitter l'Égypte, c'est ce qui a occasionné leurs problèmes. Ils se sont noyés, ils étaient morts et ils étaient allés à une éternité de perdition. Les enfants d'Israël eux-mêmes avaient vu que Moïse avait commencé à les instruire. Moïse est venu vers eux au chapitre 4. Maintenant, ils sont venus au chapitre 5 de Exode. Comme on continue, Moïse leur donnait une instruction, une information de base ou fondamentale avant de quitter l'Égypte. Au chapitre 12, il a donné quelque chose de très sérieux. Et la base de l'instruction dont ils ont besoin, comment ils vont égorger, immoler l'agneau, appliquer le sang et rester dans ces maisons afin que l'exterminateur ne les frappe point et ne les tue point. Alors ils ont bien fait parce que ils ont écouté, ils ont appris, ils ont obéi à l'instruction fondamentale avant de quitter l'Égypte. Maintenant, pour nous qui sommes là ce jour, nous ne sommes pas en Égypte, nous sommes sur la terre. Et le Seigneur, par l'étude dans la Bible, il donne l'instruction de base avant de quitter la terre, avant de mourir, avant de quitter ce lieu, aller à l'au-delà. Voici ce dont nous avons besoin, parce que c'est ce qui nous donne l'information bénie, nous offrant la vie éternelle. Si on va avoir le salut, si on va avoir la vie éternelle, nous avons ceci. Oui, l'instruction bénie dont on a besoin afin que cela nous offre la vie éternelle. C'est pourquoi chaque fois que vous venez ici, alors ceux qui viennent, chaque fois ils viennent isi, puisse le Seigneur vous bénir. Pour ceux qui commencent à venir, continuez à venir. Parce que ce dont nous parlons, c'est ce dont vous avez besoin, l'instruction de base avant de quitter la terre. Pour ceux qui regardent
vers le Seigneur pour l'enlèvement. Oui, avant que l'enlèvement ne se produise, lorsque Dieu emportera ses enfants de ce monde et les amener au ciel. Et dit, ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Il nous faut cette instruction de base avant de quitter la terre, afin que nous soyons à l'enlèvement et que nous continuons avec l'instruction ce jour. Nous allons voir Exode chapitre 5 et nous parlons de la grande compétition entre le Tout-Puissant et le monarque arrogant. Nous allons à l'Exode. Exode 5. Nous lisons le verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Voilà le verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Voilà le verset 3. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Vous avez vu ici comment Moïse a obéi au Seigneur. Oui, Aaron l'a rencontré, les deux ont parlé aux enfants d'Israël et ils ont démontré, ils ont manifesté, ils ont accompli les signes et les miracles que Dieu a dit à Moïse de montrer à Aaron et qu'Aaron fasse cela devant les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, à la fin du chapitre 4, étaient très contents parce que Dieu s'est souvenu d'eux. Il s'est souvenu d'eux. Abraham, d'Isaac, de Jacob, il s'est souvenu de l'alliance et il a envoyé un libérateur vers eux. Et Moïse aurait pensé que c'est très facile d'aller instruire les enfants d'Israël et leur dire que le Dieu de miséricorde, le Dieu de puissance, le Dieu de miracle m'est apparu et ils ont s'y cru. Et maintenant, ils sont allés alors Aaron et Moïse sont allés vers Pharaon et comme ils lui ont déclaré ce que Dieu a dit, que laisse aller mon peuple. À leur surprise, à leur étonnement et à leur désespoir, Pharaon a dit, ben, de quoi parlez-vous? Ben, qui est l'Éternel? Moi, je ne le connais pas. Et il dit que je ne laisserai point aller Israël. Et puis, il lui a encore parlé. Mais voici ce que le Seigneur a dit. Il nous envoie vers toi. Et puis, il a commencé un conflit. Un conflit des pouvoirs. Un conflit avec le Dieu Tout-Puissant. Le conflit entre le Dieu Tout-Puissant et l'homme, le petit homme, l'homme arrogant. Donc nous avons l'étude du jour. Mais quel que soit ce qui se passe, Dieu, notre Créateur, celui qui nous a fait, le Dieu Tout-Puissant, va toujours gagner. Pour Israël, il a gagné pour Israël. Et pour vous, il va gagner au nom de Jésus. Soyez du côté du Seigneur. Ne vous gênez pas de ce que Pharaon pourrait dire. Il est fils de l'Antéchrist à venir. Et lorsque la fin sera, c'est ainsi que l'Antéchrist va agir. Il va s'asseoir à la place de Dieu, s'auto-proclamant Dieu,
il va vouloir obliger les enfants d'Israël et le reste du monde à le servir. Mais en fin de compte, rappelez-vous que Dieu va gagner. Oui, la grande compétition entre le Dieu Tout-Puissant et le monarque arrogant. Nous allons voir, premier point, oui, le ministre nommé par le Tout-Puissant. Deuxième point, l'homme arrogant pour l'affliction. Il croyait affliger les enfants d'Israël et puis il a conçu un plan, un complot pour affliger les enfants d'Israël plus qu'auparavant parce que lui, il est pour l'affliction, mais lui-même était, oui, pour l'affliction finale. Voyons le troisième point. Le Moïse affligé dans l'angoisse. Moïse a oublié ce que le Seigneur lui avait dit au commencement, que Pharaon ne laisserait pas Israël aller facilement, que Dieu doit faire des signes, des miracles, des prodiges du ciel et finalement pour le frapper, finalement pour briser sa colonne vertébrale de rébellion avant qu'il ne laissa Israël partir. Mais parce que Moïse a oublié que ce ne sera pas une tâche facile que d'aller là-bas. Et Moïse va dire que oui, d'accord, qu'il aille, qu'il parte. Non. Alors Moïse s'est chagriné parce que les enfants d'Israël eux-mêmes étaient vraiment affligés. Premier point, nous allons voir le ministre nommé par le Tout-Puissant. Le Seigneur l'a nommé. Nous allons voir ici trois partie, première partie ici, le mandat pour Moïse venant de l'Éternel. 2, c'est le ministère de Moïse tout au long de sa vie. Le Seigneur n'a pas donné une limite à Moïse disant que je t'appelle maintenant, tu as 80 ans, je peux maintenant encore travailler avec toi 10 ans. Non, c'est pour toute sa vie. Le mandat qu'il a reçu, le ministère qu'il a reçu, c'est pour toute sa vie. Voilà la troisième partie, c'est le message des ministres pour les perdus. Le ministre des ministres pour le perdu. La première partie, le premier point ici, c'est le mandat pour Moïse venant du Seigneur. On va à Exode chapitre 3, le verset 9 dit, voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Le verset 10 dit, voici le mandat ici. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Vous devez chaque fois vous rappeler le mandat. On ne doit pas être emporté par ce qui se passe autour de nous. La verge se transforme en un serpent. Cela n'est pas le ministère final ou le mandat final. Ce qu'il devait faire, c'est de tout faire que quelque chose qui se passe. Alors, il devait faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Vous pourrez pouvoir de l'eau du rocher, faites-les sortir. Vous pourrez avoir la manne du ciel, faites-les sortir. Vous pourrez même connaître le nom et les titres de Dieu. Il est Jéhovah, il est le Dieu Tout-Puissant, il est El Shaddai. Vous pourrez connaître, quelle que soit la théologie que vous connaissez, quel que soit ce que vous connaissez, la révélation que vous avez, la chose finale, c'est de faire sortir Israël de l'Égypte. Alors c'est le mandat que nous avons aujourd'hui. Voyons Psaume 103,
Psaume 103, le verset 6 dit, l'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Oui, c'est ce que Dieu fait. Alors il va exécuter la justice et puis le jugement pour les enfants d'Israël en oppression. Le verset 7 dit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Le Seigneur a révélé à Moïse, voici le pourquoi je t'ai appelé. Et quand tu vas vers Pharaon, voici ce que tu dois lui dire. Et tu dois demeurer et rester sur ce message jusqu'à ce que tu les fis sortir. Jusqu'à ce que tu les fis sortir de la fournaise d'affliction. Ésaïe 63, le verset 11. Ésaïe 63, le verset 11. Alors que son peuple se souvint des anciens jours de Moïse. Où est celui qui les fit monter de la mer? Qui les fit monter. C'est-à-dire, Moïse devait souligner cela dans sa prière, dans ses pensées, dans son ministère, dans ses prédications, tout ce qu'il fait avec Pharaon et les Égyptiens ou les magiciens, il faut les faire sortir. Où est celui qui les fit monter, celui qui les fit sortir de la mer avec le berger de son troupeau? Où est celui qui mettait au milieu de son Esprit Saint? Il ne pouvait pas faire cela avec sa propre force. On ne peut pas faire sortir les pécheurs du monde et les amener à Dieu et les affermir dans le royaume par notre propre force. Mais il a donné son Saint-Esprit. Nous sommes sauvés. L'Esprit Saint rend témoignage à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Alors nous sommes sanctifiés et le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, souligne, établit sa sainteté dans notre esprit. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit et l'Esprit Saint qui déborde et qui nous encourage, qui nous prodigue des conseils, il nous donne son esprit. À cause de cela, nous sommes en mesure de faire, d'exécuter le devoir qu'il nous a donné. Le verset 12. Qui dirigea la droite de Moïse par son bras glorieux, qui fendit les eaux devant lui, la mer Rouge, pour se faire un nom éternel. Le mandat, on doit s'en souvenir. Osée, chapitre 12, le verset 13. Osée 12, le verset 13. Verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Oui, Dieu doit passer par le prophète. C'est de faire sortir les gens de la corruption. Moïse, son ministère, celui d'un prophète, c'est dit ici. Osée 12, 14, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Le ministère du prophète, le mandat de Moïse ne s'arrêtait pas là-haut, ne s'arrêtait pas lorsque les enfants d'Israël étaient sortis, mais ils devaient être préservés afin qu'ils ne retournent plus en Égypte, qu'ils ne retournent plus à la corruption, qu'ils ne retournent plus à l'idolâtrie, qu'ils ne retournent plus aux œuvres de la chair. Par le prophète, Dieu les a fait sortir. Par le prophète, il les a préservés, il les a gardés. Le mandat, voilà la deuxième partie, le ministère de Moïse tout au long de sa vie. Si le Seigneur vous a appelé à un ministère viagère, à un ministère de toute la vie. Si le Seigneur met son esprit en vous, quand il vous envoie avec un mandat,
pour faire sortir les gens hors du monde, hors du péché, hors du mal et les amener au royaume de Dieu. Ce n'est pas un devoir d'un an, ce n'est pas une responsabilité de 10 ans, mais c'est tout au long de la vie. Nous allons à Exode chapitre 3. Nous avons le verset 17. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, et la dernière partie dit, dans un pays où coule le lait et le miel. Faites-les sortir et faites-les entrer. Cela ne suffit pas de prêcher que les pécheurs sont sortis du péché et qu'ils sont venus au Sauveur. Christ a la vie éternelle, la vie abondante, la vie victorieuse, la vie invincible pour les gens qui sont faits sortir. Et le ministère continue. Il y a le salut et puis il y a le disciplement. Et comme les gens suivent le Seigneur, alors le disciplement continue jusqu'à ce qu'ils connaissent leur droite de leur gauche et jusqu'à ce qu'ils connaissent l'abondance auquel l'abondance à laquelle Dieu les appelle. Chapitre 6, verset 13, Exode 6, 13. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et leur donna des ordres. Alors, je te conjure devant Dieu et devant ses saints anges et devant le roi, devant Jésus-Christ qui vient, prêche la parole. Alors, en temps favorable ou non, alors vous censurez, vous corrigez, vous exhortez, vous instruisez, en persévérant, parce que le temps viendra où les hommes ne vont pas vouloir entendre de saine doctrine. Ils vont détourner les oreilles de la saine doctrine et se tourner vers les fables. Ils vont quitter la parole du salut, mais toi, persévère dans l'œuvre de l'évangile, faites l'œuvre d'un évangéliste, fais cela et remplis bien ton ministère. Le prophète, l'enseignant, le prophète de Dieu les faisait sortir de l'Égypte et il leur enseignait la voie du Seigneur. Il leur a donné des ordres. Il leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Les faire sortir. Voyons le verset 27. Le verset 20. Le verset 26, ce sont là, c'est Aaron et ce Moïse, à qui l'Éternel dit, fais sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées, selon leurs tribus. Aaron et Moïse ne devaient pas aller vers les enfants d'Israël pour les amuser. Ils étaient sous l'oppression, ils étaient épuisés, fatigués, ils étaient désespérés, découragés. Ils ne devaient pas aller en tant que ministre pour amuser, distraire les enfants d'Israël. Non. Ce qu'ils devaient faire, c'est d'aller leur s'y parler, leur s'y prêcher qu'ils désirent sortir d'Égypte. Et le Seigneur, et ils sont allés et ils ont fait un festin à l'Éternel. Et Dieu nous envoie, nous aussi aujourd'hui, nous qui sommes pasteurs, prédicateurs de la parole, il a donné à quelques-uns apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs de la loi, ou enseignants de la parole, pour l'édification du corps de Christ et pour le perfectionnement de l'œuvre du ministère.
nous les faisons sortir. Notre ministère, ce n'est pas pour amuser les gens. Notre ministère, ce n'est pas pour exalter soit Aaron, c'est pas pour exalter ni Aaron ni Moïse. Ce n'est pas pour exalter un prédicateur, mais c'est de les faire sortir. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Le ministère de Christ, c'est de faire sortir les pécheurs du monde, c'est de faire sortir les pécheurs de la corruption du monde, des péchés communs du monde, de le faire sortir des pratiques du monde et de les amener à lui-même avec la vie transformée, la vie changée. Tout comme le Seigneur, le Dieu du ciel, a donné le ministère à Moïse, alors fais-les sortir. Et Dieu a dit, un prophète comme vous, se référant à Christ, alors je donnerai aux enfants d'Israël, et ce prophète, il va dire ma parole, prêcher ma parole, et sa parole va les faire sortir. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit que je vous ai choisi hors du monde. Si notre ministère, notre prédication, notre enseignement, nos programmes ne font pas sortir les gens du péché, ne font pas sortir les gens du mal, ni du monde, nous n'accomplissons pas notre appel. Notre appel, c'est de les faire sortir. 2 Corinthiens, chapitre 6. Nous lisons le verset 17. Verset 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Oui, c'est ce que le prédicateur doit souligner. Est-ce que l'évangéliste doit souligner? C'est ce que le gagneur d'âme doit souligner. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 18. Je serai pour vous un père. Il n'est pas un père pour ceux qui sont dans leur péché, ceux qui sont encore dans leur péché, dans leur méfait, ceux qui n'ont pas abandonné la corruption du monde, mais ceux qui se sont repentis et qui sont venus vers le Seigneur, qui sont sauvés et leurs vies sont transformées. Et il y a un puissant changement, il y a un grand changement depuis que je suis né de nouveau. Un grand changement. Les choses que je faisais, je ne les fais plus. Les lieux que j'allais, je n'y vais plus. Les habillements que je portais, je ne les porte plus. Ce que je buvais, je ne le bois plus. Ce que je fumais, je ne fume plus cela. Il y a un grand changement depuis que je suis né de nouveau. C'est ce que le Seigneur dit. Et que après que vous êtes sortis, il dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous allons maintenant à la troisième subdivision ici qui est le message des ministres pour les perdus. Le message des ministres pour les perdus. Nous allons à Luc 7. Luc chapitre 7, le verset 47. C'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Le Seigneur Jésus-Christ était là à la maison de cet homme parce qu'il a été invité au souper là-bas et cette femme
sachant que Jésus-Christ était là, était arrivé, étant convaincu de ses péchés, elle a pleuré, elle ne souriait pas, elle ne riait pas, elle ne rigolait pas. Jésus, je suis venu te voir et j'ai mené une bonne vie, une vie agréable. Non, lorsqu'elle a vu Jésus, si jamais vous voyez Jésus si jamais vous avez vu Jésus dans votre vie, vous allez voir combien il est saint et céleste et combien terrible et pécheur horrible vous êtes. Et cela a brisé son cœur. Elle a pleuré et elle a nettoyé ces larmes qui mouillaient les pieds de Jésus avec ses cheveux. Jésus a dit, à cause de la tristesse pour le péché, à cause du fait qu'elle a reconnu ses péchés qu'elle a commis, voici ce que Jésus est venu faire. Il est venu sauver et chercher ce qui était perdu. Maintenant, il a dit, tes péchés qui sont nombreux ont été pardonnés. Nous lisons le verset 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Va avec le pardon, va avec le salut, va avec la paix de Dieu. Étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et nous allons à Jean 17. Jésus est venu appeler les pécheurs hors du péché. Jésus a dit que ce que le Père l'a envoyé faire sur la terre ici, c'est d'appeler les pécheurs hors du péché, c'est de les appeler hors du royaume inique, pécheurs du monde, et d'appeler les pécheurs au royaume éternel. C'est ce qu'il nous donne à faire. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus est venu sauver les pécheurs. Comme tu m'as envoyé, comme tu m'as envoyé dans le monde, de même j'ai envoyé mes disciples. Il est venu faire sortir les pécheurs de leurs péchés. Il est venu les faire sortir de leur ivrognerie, de leur mondanité. Il est venu les faire sortir de leur idolâtrie et des œuvres de la chair. Et comme le Père l'a envoyé, de même, il nous envoie. Et il ne suffit pas de dire que je prêche l'évangile, mais la fin de cela, le message, c'est de faire sortir les pécheurs de leurs péchés. Et au chapitre 20, il a dit que la paix vous soit donnée, comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Nous allons au deuxième point, c'est l'homme arrogant pour l'affliction. L'homme arrogant pour l'affliction. Et il était l'affliction pour le peuple de Dieu. Il veut affliger ceux que Dieu n'a pas affligés. Lorsque les enfants d'Israël, là où ils ont mal agi, ils ont dit, Moïse, vois ce que tu as fait. Laisse-nous en paix. Laisse-nous servir le despote. Laisse-nous servir le tyran, le persécuteur. Laisse-nous être sous l'affliction. Il y a des gens comme ça ce jour qui vont dire que quand l'affliction frappe à la porte, quand l'oppresseur tape à la porte, ils vont dire que c'est le Seigneur. Non, ce n'est pas le Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est que vous soyez hors de cette oppression, que vous sortiez de l'affliction. S'il y a une affliction, une oppression, alors le Seigneur va vous ôter de l'affliction. C'est Pharaon qui apporte l'affliction. Exode chapitre 5 verset 2.
Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Nous allons à Ésaïe 48, le verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Le Seigneur Dieu du ciel a choisi ses Israélites et les a fait sortir de la fournaise de l'adversité. Comme on voit, comme Dieu voit son peuple ce jour, ce n'est pas la volonté de Dieu que ses enfants soient dans l'affliction. Oui, les afflictions arrivent toujours au juste. Est-ce que Dieu veut qu'ils soient dans l'affliction? Non. Oui, parce que Satan est Satan, parce que Pharaon est Pharaon, parce que l'oppresseur toujours opprime. Ce que l'oppresseur fait, ces oppresseurs-là, ce qu'ils font, ces tyrans, ce qu'ils font, ce n'est pas la volonté de Dieu. S'ils faisaient la volonté de Dieu, Dieu ne les aurait pas punis. Alors, lorsque la calamité vient sur les gens, pourquoi Dieu punit les gens qui font sa volonté? Non, jamais. Dieu ne punit pas ceux qui font sa volonté. Alors, les gens là conçoivent le plan et exécutent le projet de Satan. Alors, le verset 11 dit, c'est pour l'amour de moi, que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Oui, une compétition, un conflit entre le Dieu Tout-Puissant et l'homme arrogant. Le monarque arrogant qui se croit partager la gloire avec Dieu. Dieu dit, voici le chemin. Pharaon dit que non, ce n'est pas le chemin. Ma voix aura le dessus. Nous allons voir encore 3 sections ici. Première partie, nous allons voir ici la moquerie d'un prince hautain. 2. Leur soumission sous une dure pression. 2. La rébellion de l'hargneux avant la perdition. Première partie, la moquerie d'un prince hautain. Exode chapitre 5, verset 2. Pharaon répondit, qui est l'Éternel? Il est hautain, il est orgueilleux. Lorsque la parole de Dieu se présente à un pécheur et nous déclarons la parole de Dieu, nous disons, repens-toi et viens au Seigneur pour que tu ne périsses pas. Et il secoue la tête disant, qui est l'Éternel? Il est le même que Pharaon. Quand Dieu dit, arrête-toi, repens-toi, sors de tout péché, de peur que mon jugement ne te frappe, va secouer la tête que qui est l'Éternel. Lorsque vous tenez chaque enfant de Dieu, chaque fille, chaque croyant sous la servitude, sous l'oppression et sous une souffrance, et la part de Dieu vient te dire que tu dis oui, je sais, c'est une femme, mais l'oppression là n'est pas de Dieu. Repens-toi et détourne-toi de cela. Tu secoues la tête et tu dis, oui, qui est-il? Oui, tu peux ne pas dire qui est Dieu, mais tu pourrais dire qui est le prédicateur, qui est le pasteur, qui est Moïse. Rappelez-vous, lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il a dit, quiconque vous reçoit, me reçoit.
quiconque vous rejette, ou bien vous résiste, ou bien quiconque dit qu'il ne va pas faire ce que vous dites, parce que je vous envoie, quiconque vous rejette, me rejette. L'homme là pourrait dire qu'il rejette Moïse, mais il rejette Dieu. Le pécheur, le tyran, un mari peut dire que moi je n'obéis au conseil d'aucune personne. Moi, je ne reçois la prédication de personne. Il peut croire rejeter le pasteur, mais tu rejettes le Seigneur, tu rejettes Dieu. C'est ce que Pharaon a fait et dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse et que je laisse Israël aller. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Et Nebuchadnezzar a fait la même chose. Voyons Daniel chapitre 3 et le verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, la musique idolâtre, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et si vous oubliez votre Dieu, si vous oubliez le Créateur des cieux et de la terre, et vous faites de moi le numéro 1, et vous fléchissez les genoux devant moi, d'accord? Et puis, il a dit, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et regardez ce qu'il a dit. Et quel est le Dieu? Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Dieu merci. Sadrach, Meshach et Abednego, ils connaissaient Dieu, ils ont vu Dieu. Dieu s'était révélé à eux. Connaissez bien l'histoire. Ils ont rejeté Nebuchadnezzar, ils ont obéi au Dieu Tout-Puissant. Ils ont été jetés à la fournaise ardente, l'affliction. Mais Dieu les a fait sortir. Dieu vous en fera sortir. Deuxième partie ici, nous avons leur soumission sous une dure pression. Leur soumission sous une pression dure. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas comprendre que Dieu a dit qu'il a envoyé Moïse et Aaron vers eux et qu'ils vont déclarer la pensée de Dieu, le mandat du ciel à eux, et ils vont sortir de la souffrance. Mais maintenant, après que Pharaon a entendu cela, Pharaon s'était irrité contre Moïse et Aaron. Il a dit, mais vous faites ces gens abandonner la tâche que je leur ai donnée. Vous parlez d'un Dieu qui vous est apparu que moi je ne connais pas. Voyons Exode chapitre 5, le verset 10. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon. Je ne vous donne plus de paille. Verset 11. Allez vous-même vous procurer de la paille, où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. Le cas devient très compliqué, plus chaud. Parfois, avant que vous ne naissiez de nouveau, vous étiez avec les parents,
vous faites les choses, vous faites ce qu'on vous dit de faire, va vers ce vieux idolâtre là et va prendre cela pour moi et vous allez vous revenir à Dieu et que étant la même et que on veut lacérer quelque chose, on veut lacérer ton corps et mettre une poudre noire au culte maintenant et puis tu laisses faire. Maintenant tu es né de nouveau. Le seul Seigneur que tu connais, c'est le Seigneur du ciel, Jésus-Christ, ton Sauveur et ton Seigneur. Quand tu fais de Jésus ton Seigneur, tu le fais également ton Sauveur. Tu ne peux pas dire qu'il est mon Sauveur et il n'est pas ton Seigneur. Non, ces deux titres vont de pair. Il est votre Sauveur, il est votre Seigneur. Parce que maintenant, il est votre Seigneur, il est votre contrôleur, il est votre directeur. C'est lui qui vous dit, va, passe par-ci, va ici. Alors, après que vous naissez de nouveau, papa, ici sur terre, vous appelle encore et dit que, va faire ceci. Tu dis, oh, papa, très désolé, je ne peux plus faire ça. Hein. Tu dis quoi? Maintenant, je suis né de nouveau. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que ce que je faisais là, je ne peux plus faire ça. Et puis, la persécution peut arriver. Les réprimandes peuvent arriver. Les afflictions peuvent surgir. La faim peut accompagner cela. C'est ça. Pour les enfants d'Israël, après que le message leur a été donné, et ils se sont réjouis que Dieu leur ait rendu visite, Pharaon maintenant a réagi et a mené une dure affliction, une dure pression sur eux. C'était arrivé que parfois, c'est la femme qui est venue connaître le Seigneur, alors elle est retournée à la maison et les choses sont différentes. Alors, parce que ton mari a dit qu'il n'est pas satisfait d'une seule femme, toi seul, et dans le passé, à cause de la crainte, alors tu permettais à ces femmes de venir et tu vides la, alors tu quittes la chambre et ils font leur banalité. Maintenant tu es né de nouveau. Tu dis que je ne peux plus t'aider à faire cela. Je ne peux plus te soutenir. Je ne peux plus tolérer cela. Et l'homme là, alors va te persécuter. Alors tu dis que oui, je vais aller à l'étude biblique. Et tu as laissé là où tu étais. Alors, le lieu qui ne te profitait pas spirituellement. Et tu es venu ici, avant de rentrer à la maison, le mari ferme la porte, ferme la grille, et tu tapes. Et il est sorti que, ne t'ai-je pas dit ça, que je ne t'aime pas, je ne veux pas que tu ailles à l'église biblique là, de la vie profonde. Je vois l'impact dans ta vie. Tu peux aller à d'autres églises, mais là, la vie profonde là, non. Et tu as décidé, voici ce que je veux faire. Parce que j'ai vu la voie de la vie ici. Je vois la transformation. Je vois que Christ vit en moi. À cause de cela, je suis devenu une nouvelle créature. Alors les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. À cause de cela, l'affliction peut venir, la persécution peut venir, mais reste là-bas. Dieu va combattre pour toi. Deuxième Corinthiens, chapitre 5, le verset 16. Le deuxième Corinthiens, chapitre 5. Deuxième Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Oui, l'affliction de Pharaon ne nous fait pas perdre courage. Les parents peuvent ne pas comprendre. Notre tribu, vous étiez membre de la société là-bas, et puis le dimanche après-midi, vous allez là-bas à la réunion des ressortissants du village. Maintenant, tout ce qu'ils font là-bas, et avec le vin de palme, ce qu'ils
boivent là-bas, ce n'est plus votre coutume. Il y a un changement, il y a un nouveau style de vie. À cause de cela, il vous afflige. Oui, ça c'est léger. Quand vous comparez à ce qui était arrivé à l'apôtre Paul, après qu'il était né de nouveau, quelque chose que vous traversez maintenant, ce n'est que de simples afflictions. 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel. Et je reprends la première partie du verset, deuxième partie du verset 16. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous. Cela ne va pas durer. Lorsque tout ce que les pressions de Pharaon, tout cela c'est pour un temps. Alors, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, sont courtes, sont éphémères, sont brèves. La douleur que vous éprouvez, la confusion qui pourrait arriver, et l'oppression, l'affliction qui vous ronge, et sachez-le, ces choses sont passagères et les invisibles sont éternels. Nous allons à la troisième partie ici, qui est la rébellion de l'hargneux avant la perdition. Pharaon croyait avoir le dessus. Il croyait avoir le dernier mot. Il croyait avoir la dernière autorité sur sa vie et sur la vie des autres. Parce qu'il avait une mauvaise pensée, c'est pourquoi il est resté rebelle. Les gens rebelles sont des ignorants. Pharaon était ignorant de ce qui va se produire. Les miracles qui vont se produire, les grenouilles qui vont remplir leur maison, les essaims de mouches qui vont remplir tout le pays ne connaissaient rien de ce que Dieu peut faire et comment leurs os vont se transformer en sang. L'homme ne connaissait rien. Comment les grêles, des grelons vont tomber. L'homme là était vraiment ignorant de tout. Comment tout cela va couvrir le pays, comment ils vont en souffrir à cause de sa rébellion, de sa récalcitrance, comment tout le monde va souffrir en Égypte, et à cause de sa pensée dure et son cœur endurci, à cause de sa rébellion et à cause de son ignorance, il est obstiné. Ce qui rend les gens rebelles, c'est parce qu'ils sont ignorants du fait que Dieu les regarde, ils sont ignorants du fait que Dieu va les punir. Dieu va punir le péché. Ils croient que Dieu ne voit pas ceci. Dieu a laissé tout le monde sur terre de faire ce qui leur semble bon. Mais ils sont rebelles parce qu'ils sont ignorants. Proverbe, chapitre 29, verset 1. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou. Pourquoi le cou? Parce que c'est le cou qui tourne quand on va cette direction, on regarde cette direction, on ne sait pas on ne voit pas ce qui est derrière soi. Vous ne voyez pas ce qui est derrière vous, ce qui est à côté de vous. Vous ne voyez pas les choses qui sont derrière vous. Vous ne pouvez pas tourner le cou, la tête d'ici et là. C'est raide. C'est la rébellion.
C'est-à-dire qu'un homme qui mérite d'être repris et qui réduit le coup, sera brisé subitement et sans remède. N'est-ce pas ce qui était arrivé à Pharaon? Que Moïse et Aaron étaient allés maintes fois, que laisse le peuple partir afin qu'il serve le Seigneur. Dieu a créé les gens pour lui-même. Que le peuple le serve. Il ne les a pas créés pour être tes serviteurs, tes esclaves, afin qu'ils bâtissent pour toi. Mais l'homme là ne savait pas comment tourner son cou. Ouais, il a régi son cou. Et finalement, il a péri. Nous allons à Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4, verset 37 dit: Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, après cette saison, après 7 ans passés sur lui, après que son sens, son cerveau, sa faculté intellectuelle, sa faculté cognitive était revenue, après qu'il était divinement humilié, il est resté trop long. Il était rebelle depuis le chapitre 2, chapitre 3, maintenant au chapitre 4. Et à la fin du chapitre 4, il a dit: Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Qu'est-ce que l'orgueil? C'est pas seulement hausser les épaules. L'orgueil, c'est que Dieu dit: fais ceci. Tu dis non. Si c'est la dernière chose qu'on doit faire pour aller au ciel, jamais, moi je ne peux pas faire ça. C'est l'orgueil, non? Pour certains, si c'est le dernier prédicateur qui doit prêcher la chose là, moi, non, jamais. Et l'homme croit que je fléchis les genoux devant lui. Si c'est lui qui est le seul prédicateur, qui a le message, qui ouvre la porte du ciel, oubliez l'homme là. Oubliez-le, moi je ne vais pas l'écouter. C'est l'orgueil, ça. Si elle est la seule personne, pensez à cela. Ma femme dit qu'elle a découvert la voie du ciel, la voie à la gloire. Et ce que moi je ne sais pas dans la Bible, alors une femme, même, pensez-y, une femme vient me dire que voici la voie. Si c'est la dernière voie qui doit me montrer la voie du ciel, je la rejette. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Dieu est en mesure d'abaisser ceux qui marchent avec orgueil. On doit se repentir de l'orgueil. On doit se repentir de la moquerie. On doit se repentir de la raideur de cou et de l'endurcissement du cœur. Allons au troisième point. Nous allons voir l'affligé Moïse dans l'angoisse. Nous allons à Exode chapitre 5. Exode 5, verset 19. Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant: vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour, la tâche du jour. Verset 20. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Verset 21. Ils leur dirent:
que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Verset 22. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Moïse lui-même, il était affligé à cause de ce qui était arrivé aux enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël aussi, maintenant, ils étaient chagrinés. Nous allons voir 3 sections ici. Première partie, les hommes chagrinés et peureux qui accusaient leurs dirigeants. Deuxième partie ici, chagriné et oublieux, Moïse demanda au Seigneur, pourquoi? 3. Constant et fidèle, notre Créateur est Seigneur de tous. Voilà la première partie ici. Chagriné et les hommes chagrinés et peureux accusaient leurs dirigeants. On va à Exode chapitre 5. Nous lisons le verset 21. Il leur dit, que l'Éternel vous regarde, qui vous juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr, pour nous détruire à cause de l'angoisse, à cause de l'oppression, à cause de l'affliction qui s'abattait sur eux plus qu'auparavant. Maintenant, ils accusaient leurs dirigeants. Mais vous savez, on ne doit pas le faire. Regardez tout le cas. Regardez Pharaon. Vous connaissez le caractère de Pharaon. Moïse ne l'a pas poussé à faire quelque chose lorsqu'il a affligé les enfants d'Israël. Pharaon au chapitre 1, Moïse n'était pas né. Et lorsque Pharaon qui a suicidé à l'autre et a donné l'ordre de jeter les enfants dans le fleuve, Moïse n'était pas l'initiateur de cela. Donc Pharaon est Pharaon, c'est son caractère. Donc n'accusez pas l'innocent. Mais même lorsqu'il y a l'angoisse, on peut avoir un meilleur aspect, un meilleur visage. Psaume 119, voyons le verset 143. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Vous pouvez avoir une meilleure attitude. Vous pouvez regarder votre Dieu et vous rappelez-vous tous les grands actes de Dieu, les bonnes choses que Dieu a faites, les bonnes choses que Dieu continue de faire. Lorsque Pharaon est Pharaon, que Pharaon soit Pharaon et que Dieu soit Dieu. Que l'oppresseur soit oppresseur et que Dieu demeure Dieu. Que le rétrograde soit rétrograde et que Dieu soit Dieu. Il ne faut pas dire que, oui, parce que à cause des paroles de Pharaon, à cause de l'attitude de Pharaon, à cause de l'affliction venant de Pharaon et à cause du plaisir et la rébellion, la désobéissance à cause de la rétrogradation, la rébellion du rétrograde, vous accusez les hommes de Dieu. Et pendant que Pharaon est Pharaon, Dieu va demeurer Dieu. Comme on voit ce verset encore, verset 143, la détresse et l'angoisse m'atteignent.
tes commandements font mes délices. Voilà le verset suivant, 144. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Le même psaume. Voilà le verset 60. 60 dit ici, je me rate, je ne diffère point d'observer tes commandements. Pharaon va faire ce qu'il va vouloir faire. Les rétrogrades vont faire ce qu'ils vont faire. Les persécuteurs, les opprimés, les oppresseurs vont toujours faire ce qu'ils vont faire. Mais votre concentration ne doit pas être sur Hérode, ni sur Nebuchadnezzar, ni sur Pharaon. Votre concentration doit être sur le Seigneur Dieu des cieux. Je me rate, je ne diffère point d'observer tes commandements. 61. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. 62. Verset 62 dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. À cause des jugements de ta justice. Verset 63. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Voilà la deuxième partie. La deuxième partie ici. Chagriné et oublieux, Moïse demanda au Seigneur pourquoi. Lorsqu'on pose la question qu'on ne doit pas demander au Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé? Pourquoi m'as-tu dit? Ah, dira Pharaon. Pourquoi m'as-tu envoyé vers les enfants d'Israël? Lorsqu'on fait cela, nous avons oublié quelque chose. Numéro 1, nous avons oublié qui Dieu est. Il est Dieu. Il peut vous envoyer sans vous faire savoir ce qui va arriver. Il est Dieu. Et il a fait souffrir son fils unique au calvaire. Il est mort à la croix. Il est mort une mort ignoble. S'il a permis cela pour le salut du monde, pourquoi demandez-vous pourquoi? Si lui, il a permis cela à la croix, il a permis cette crucifixion, il a permis que les clous percèrent ses mains. Alors, qui êtes-vous pour lui demander pourquoi m'as-tu envoyé ici? Moïse était oublieux. Il oubliait ce que le Seigneur lui avait dit au départ. C'est pourquoi il était chagriné. Nous allons à Exode 3. Voilà le verset 19. Voici Dieu qui parlait ici à Moïse. Il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller si ce n'est par une main puissante. Moïse a oublié cela. Quand Dieu l'a appelé, Dieu a dit que le ministère ne serait pas un lit de roses, n'est-ce pas? Ce que les pasteurs, les évangélistes, ceux qui sont envoyés par le Seigneur, n'est-ce pas tout ce qu'on espère? Oui, il sait que je leur parle de la voix du ciel. Il sait que j'ai abandonné ceci et cela afin de les préparer pour l'avènement du Seigneur. Ils savent que j'ai sacrifié toutes choses afin de leur montrer comment aller au ciel et jouir du ciel pour toujours, sans doute, parce qu'ils savent que je suis là pour aider, je suis là pour les établir, je suis là pour qu'ils soient en faveur avec Dieu, dont ils seront bons envers moi. Dieu n'a pas dit ça. Lisez votre Bible encore, que je vous envoie comme des brebis
parmi les loups vont vouloir vous dévorer, vous détruire, ils vont vouloir manger, dévorer les brebis. Jésus a dit, je vous envoie. Il dit que je vous envoie comme des brebis parmi les loups, devant les loups. Il dit qu'ils vont vous persécuter. Et quand ils vous persécutent, ils croyaient faire le service de Dieu. C'est ce qu'il avait dit. Alors, lorsqu'il a appelé Paul, il lui a dit que je t'envoie, je serai avec toi, je te délivrerai de la main des rois, des païens vers qui je t'envoie. Et il nous a dit qu'il aura la persécution, il nous a dit qu'il aura l'affliction, il nous a dit que s'ils obéissent à ma voix, ils vont obéir à ta voix. S'ils m'ont rejeté, certains vont vous rejeter. S'ils ont fait ceci au bois vert, ils feront beaucoup plus au bois sec. C'est ce qu'on a oublié. Il nous a dit qu'il y aura l'affliction, il y aura la pression. Alors, c'est l'oubli de cela qui nous fait demander, Seigneur, pourquoi? Oh Seigneur, pourquoi? Voyons encore cela. Maintenant, vous êtes sûr. Et que je sais que le roi d'Égypte, ne vous laissera pas partir. Et verset 20. J'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Alors, toutes ces prodiges ne sont pas encore accomplis. Et il dit non, Moïse, as-tu oublié? Et il ne vous laissera pas aller jusqu'à ce que je produise mes prodiges. Après cela, il vous laissera partir. Exode 3, 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Cela va venir après. Voyons, 1er Samuel chapitre 6. 1er Samuel 6. Voilà le verset 6. 1er Samuel 6, verset 6. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exerça-t-il pas ce châtiment sur eux et ne laissait-il pas alors partir les enfants d'Israël? Après avoir fait tous ces grands miracles de jugement, c'est après cela qu'ils ont laissé Israël partir. Moïse ne devait pas oublier cela. L'évangéliste, lorsque vous êtes confronté à des difficultés sur la voie, Jésus a dit que tout lieu que vous entrez, s'il y a des fils de paix là-bas, donc votre paix viendra sur eux. Il a aussi dit que quand les gens de paix ne sont pas là, quand vous sortez, que secouez la poussière de vos pieds et dites-leur que le royaume des cieux est prêché à eux. Nous allons à Job, chapitre 9, verset 4. À lui la sagesse et la toute-puissance qui lui résisterait impunément. Non, personne, Pharaon, ne peut pas réussir en s'adoucissant. Les Égyptiens ne peuvent pas l'emporter en s'adoucissant. Hérode ne peut pas réussir en s'endurcissant. Aucun homme, aucune femme dans une génération ne peut avoir le dessus en s'endurcissant. Nous allons maintenant à la troisième partie. Nous allons à la troisième partie ici. Constant et fidèle,
Notre Créateur est le Seigneur de tous. Exode 6, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Dieu a le dernier mot. Je dis, Dieu a le dernier mot. Dieu a appelé Moïse et a dit, Moïse, es-tu chagriné? Es-tu dans l'angoisse? Es-tu affligé? Est-ce que tu te demandes pourquoi ceci et pourquoi cela? Ayez, regardez votre Dieu. Oui, parce qu'il a le dernier mot. Maintenant, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Israël va sortir de l'Égypte. Que Pharaon le veuille ou pas, que les magiciens le veuillent ou pas, que les incroyants le veuillent ou pas, Israël sortira de l'Égypte. L'Église sortira de ce monde. L'enlèvement aura lieu. Que le monde le veuille ou pas, ou non. Que l'Antéchrist le veuille ou non. Que l'Église traditionnelle croit cela ou non. Il y aura l'enlèvement et les morts en Christ ressusciteront et nous qui sommes vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur au nom de Jésus. Que le monde le veuille ou pas, ceux pour qui Jésus est mort, ils vont sortir du péché, ils vont sortir du monde. Et que les collègues pécheurs, partenaires de péché, qu'ils l'aiment ou non, ils veulent retenir les gens pour qui Jésus est mort et ceux qui sont encore dans leur ignorance, le monde, la parole va venir vers eux, ils vont sortir du monde, ils vont sortir des eaux de la chair, ils vont sortir du péché et seront sauvés au nom de Jésus. La naissance de Jésus dans ce monde ne sera pas en vain. La mort de Jésus à la croix ne sera pas en vain. L'appel, la consécration de Christ pour sauver le monde ne sera pas en vain. Et Satan ne peut jamais retenir ceux qui veulent servir le Seigneur. Satan ne peut pas les empêcher. Vous voulez servir le Seigneur, Satan ne peut pas vous empêcher. Les familles ne peuvent pas vous empêcher. Les villages ne peuvent pas vous empêcher. Votre tribu, vos traditions, la religion traditionnelle ne peut pas vous empêcher. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'église. Il faut dire un bon amen. Et le Seigneur a dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Est-ce qu'ils étaient sortis? Je dis, est-ce qu'ils étaient sortis? Est-ce que vous êtes sortis? Est-ce qu'ils vont vous ramener en Égypte? Tenez-vous debout et dites au Seigneur, vous savez que Dieu a le dernier mot dans votre vie. Et non, Pharaon, ce n'est pas le tyran, ce ne sont pas les magiciens, ce ne sont pas les pouvoirs dans ce monde. Le Seigneur a dit, sortez, que le Seigneur est le dernier mot dans votre vie. Ouvrez la bouche
et parler au Seigneur dans la prière. Le conflit ou la compétition entre le Dieu Tout-Puissant et l'arrogant monarque. Il était si orgueilleux, il croyait que quand tu décides d'être sauvé, tu dis que non, ils ne vont pas te permettre. Qui sont-ils? Ne permettez pas à un homme arrogant, un petit homme, un homme monarque d'avoir le dernier mot dans votre vie. Ouvrez la bouche et soumettez-vous de nouveau au Seigneur. Dieu veut vous entendre prier. Pharaon ne s'était pas tué. Dans son affection, le peuple de Dieu ne doit pas se taire. Est-ce qu'ils, comme ils prient et soumettent leur vie au Seigneur, que Pharaon n'aura pas le dernier mot dans ma vie. Son oppression, son affliction, son orgueil n'auront pas le dernier mot sur ma vie, sur ma vie. Êtes-vous croyant que le Seigneur a envoyé? Va vers ton prochain, va vers le monde autour de toi et prêche la bonne nouvelle de la liberté, du pardon, de la grâce, du salut à toute la création. Il t'a donné un mandat. Fais-le. Quand tu prêches pour faire sortir les pécheurs du péché. Tu prêches pour faire sortir les pécheurs de la main du diable. Tu prêches pour faire sortir les pécheurs des ténèbres à sa lumière admirable. C'est le mandat. Faut pas amuser les pécheurs. Faites-les sortir. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait. Il nous a choisis. Il nous a choisis du monde. Est-ce que vous avez été appelé du monde des ténèbres? Est-ce que vous avez répondu? Est-ce que vous êtes sortis? Et vous êtes entrés? Vous êtes entrés dans le royaume éternel? Est-ce que vous êtes entrés dans le royaume de sa grâce? Est-ce que vous êtes entrés dans le royaume de la piété? Et qu'ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde. Il nous a donné un ministère. Remplissez bien votre ministère. Le ministère de prophète, pas le ministère d'un prophète, d'un pasteur, d'un dirigeant. Il les a fait sortir les gens du monde, fait sortir les gens de l'Égypte, fait sortir les gens du mal, fait sortir les gens des œuvres de la chair.
Vous prêchez, est-ce que vous faites cela? Vous évangélisez, mais est-ce que vous faites cela? Le message de Christ parle du pardon, la liberté, la libération, en leur disant, va, allez, ne péchez plus. Et dit, comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Votre message n'est valable que lorsque vous dites aux pécheurs de sortir. Et lorsque vous terminez le message de la grâce de Dieu qui dit, vos péchés sont pardonnés et vous n'êtes plus sous la condamnation, mais allez et ne péchez plus. La grâce de Dieu sous de salut aux hommes enseigne à renoncer à toute impiété, à fuir l'iniquité et à vivre honnêtement dans la sobriété et pieusement dans ce siècle présent. Nous avons appris de Pharaon, l'homme arrogant, qu'on ne peut pas prier, que l'orgueil de Pharaon, le dépravé, n'ait pas de place dans votre vie. Que le blasphème de Pharaon n'ait pas de place dans votre vie. Priez. Que vous ne manifestiez pas la moquerie de Pharaon en amenant l'affliction sur les gens que Dieu veut affranchir. Que la soumission du tyran Pharaon ne soit pas sur vous. Lui qui se réjouit d'assujettir le peuple de Dieu à de dures pressions. Priez que cette mauvaise nature de Pharaon ne soit pas en vous. La nature qui aime souffrir les autres, qui aime apporter la rigueur contre la vie des gens, la nature qui fait souffrir, qui fait attrister les autres. Jésus n'était pas pareil. Jésus était aimable, doux,
Il est doux, humble. Si vous êtes comme Jésus, vous devez avoir un esprit humble et doux. Doux. Bénin. Humble. Bénin, humble. Doux. Si vous êtes comme Pharaon, votre cœur, votre action vous trahissent. Vous ne connaissez pas Dieu. Pharaon ne connaît pas Dieu, Israël, mais il a dit ça. Sa nature était mauvaise. Une nature démoniaque, diabolique. Si vous aimez l'oppression, l'affliction des autres, vous opprimez votre femme, vous opprimez votre mari, vous opprimez un frère, une soeur, parce qu'ils choisissent la voie du Seigneur. L'oppresseur est sous l'influence de l'antéchrist. La rébellion est de Pharaon et non de Christ. La raideur de cou, cela vient du pécheur et non d'un saint. La rébellion, la désobéissance, la contradiction intentionnelle de la parole de Dieu est de Satan et non du Sauveur. La Bible, l'instruction de base, l'instruction fondamentale avant de quitter la terre, obéissez à cette instruction. Suivez le Seigneur. Montrez que vous avez rencontré le Seigneur. Il a changé votre vie, qu'il a changé votre cœur. Que vous n'êtes plus le même. Ne permettez pas à l'angoisse, à l'affliction de faire de vous une personne peureuse. Dieu est Dieu. N'accusez pas les dirigeants. Quel est ce que je traverse? Vous avez entendu la parole de Dieu. Vous croyez la parole de Dieu, vous obéissez la parole de Dieu. Ceux qui vous persécutent ne sont pas des saints. Ne sont pas envoyés par les dirigeants. C'est parce qu'ils sont mauvais. N'accusez pas les dirigeants de l'Église. Ne soyez pas oublieux. Dieu nous l'avait dit. Il nous a averti que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. N'oubliez pas cela. Souvenez-vous de la parole du Seigneur. Dans l'affliction, dans la persécution, gardez votre foi en Dieu. Parce que il demeure fidèle. Le Seigneur, notre Créateur,
notre Seigneur, le Dieu de toute la création, demeure fidèle. Rappelez-vous, il a le dernier mot dans votre vie. Rappelez-vous cette grâce de Dieu, la grâce qui vous a sauvé, la même grâce va vous sécuriser, va vous établir, va vous affermir. Dieu a plus de grâce, demandez-lui. Quand la tentation se présente, n'accusez pas Dieu, n'accusez personne. Allez vers Dieu dans la prière. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est plus de grâce et Dieu donne plus de grâce. Quand la voix est rugueuse, quand Pharaon crie haut et fort, faut pas trembler, faut pas s'écrouler devant lui. Allez à Dieu dans la prière. Lui qui a soutenu et fortifié Moïse et a sauvé Israël va certainement vous sauver, va certainement vous fortifier, va certainement vous établir. Au nom de Jésus, nous prions. Père Céleste, nous te remercions parce que tu nous as donné l'instruction de base qui donne la vie éternelle. Nous prions que chacun de nous reçoive et croit et que nous ayons la grâce pour vivre tel que tu veux que nous vivions au nom de Jésus. Pas de crainte, pas d'écoulement, pas de panique, mais n'a pas ta grâce, que chacun de nous tienne bon. Nous allons tenir ferme dans l'appel que tu as donné à chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Dans l'année écoulée, nous tremblons, nous nous écroulons, et nous étions pusillanimes sous la menace de Satan et ses descendants. Mais maintenant, dans cette nouvelle année, avec la nouvelle alliance que tu as faite avec nous et pour nous, le courage est venu. La confiance est venue. La conviction pour tenir ferme sans fléchir est venue au nom de Jésus. Maintenant, nous croyons, nous savons que tu as le dernier mot dans notre vie. Que Pharaon le veuille ou pas, que tu as fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, de la fournaise ardente. Chacun de nous, nous sortons de toute la pollution du monde, de toute la peine du monde, de tous les châtiments du monde, de toute l'affliction du monde, de toutes les maladies du monde, de tous les dangers du monde, au nom de Jésus. Accorde plus de grâce à chacun de nous, plus de force à chacun de nous, plus de puissance à chacun de nous. Et là où nous avions peur, maintenant nous n'aurons plus peur. Envoie ton peuple avec la paix de Dieu. Envoie ton peuple avec la pureté que le sang de Jésus
nous a acquises. Envoie ton peuple avec la puissance du Saint-Esprit. Tu nous as envoyés évangéliser. Tu nous as envoyés déclarer ta parole. Nous prions que nous amenions des multitudes hors de l'Égypte, hors du mal, hors du monde, et que nous fassions des disciples pour les affermir dans le royaume de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ton peuple va sortir comme une puissante armée. Alors accompagne ton peuple et qu'il ramène des témoignages de victoire, de conquête, de triomphe, des témoignages de triomphe au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions.